ils croient sans savoir que c'est la voie de la mort. Oui. Le pays en est rempli. Des imitateurs charnels. C'est ça qu'il faut. Nous sommes renseignés ici. Nous serons impardonnables. Si vous voyez quelqu'un ici qui était allé chercher les faux prophètes. Vraiment, mon prophète. Mon prophète. C'est grave. Elle passe. C'est grave. Ce sont des faux prophètes. Des vrais faux prophètes. Un vrai faux prophète. Ici. Awa. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Et Pessamele qui est à Salah et Toumarabasantu. De les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu. Tout peuple. Toute langue. Et toute nation. Ces gens, ils ont une autorité étendue pour amener les gens à la perdition. Frère Branham dit ceci. J'ai trouvé ça dans les frères là. Je disais ça à la maison, je dis ah mais ça concorde. Ça concorde. Dans l'âge de Philadelphie, il dit, remarquons tout de suite que ces problèmes de faux juifs ou faux croyants existaient déjà dans les seconds âges. Ceux qui prenaient faussement le nom de juifs sont apparus immédiatement après la première effusion, celle du premier âge. Et voici qu'ils apparaissent de nouveau à l'âge qui suit la réforme. À l'âge de Philadelphie. Voilà qu'ils apparaissent de nouveau. On ne peut guère voir là quelque chose de purement accidentel. Cela n'a effectivement rien d'un hasard. C'est le principe de Satan. C'est le principe de Satan. Ce principe est celui-ci. C'est lui de former une organisation, de prétendre être celle de l'origine. Oh non, c'est moi qui ai commencé. Oh frère Wani, c'est moi qui ai commencé. Non, c'est moi qui ai commencé. Le Seigneur. Toi qui as commencé, toi qui es qui? Tu es qui toi? Beaucoup veulent se taguer. Beaucoup veulent se donner des titres. Beaucoup veulent se lever. Non, c'est moi qui ai commencé. Même l'église primitive là avant de commencer, c'est moi qui ai commencé. C'est le langage là. C'est un langage diabolique. C'est un langage antichrist. Tous ceux qui trient ce langage, ce sont des antichrists. Oui. Non, nous sommes ceux de l'origine. Ça a commencé avec moi. L'assemblée a commencé avec moi. Ça a commencé avec moi. Quelle est ta part là? Il faut élever les Seigneurs. Amen. Il faut s'effacer soi-même. Il faut s'effacer. Vous m'avez déjà entendu que l'Assemblée de Montréal a commencé dans ma maison. Ça a commencé jamais. Je n'ai pas besoin de dire ça. Ils prétendent être ceux de l'origine et d'en tirer en conséquence des droits et des privilèges spéciaux. C'est ça. Les Nicolaïtes. Ils veulent en tirer toujours des Nicolaïtes. Ce sont des vrais.
Je vais vous montrer cela. Dans l'âge de Smyrne, il y avait des gens qui mentaient en disant qu'ils étaient des juifs ou des croyants véritables. Alors qu'ils ne l'étaient absolument pas. Ils étaient une synagogue de Satan. Ils étaient le groupe organisé de Satan. C'est dans cet âge que nous voyons des ministres prendre un pouvoir injustifié. Dans le ministère. C'est ça. Si les frères de l'église, des ministres qui prennent un pouvoir, qui voyagent partout, ils disent qu'ils sont d'origine. Ils sont au commencement. Ils sont faits de l'origine. Même tirer un avantage sur d'autres ministres. Mon frère Franck l'a dit. Ne voyagez pas. Même la prédication d'hier, il a dit. Il ne faut pas voyager. Vous voyagerez seulement si vous avez un mandat. Si vous avez un mandat du Seigneur, alors vous voyagez. Il ne faut pas voyager. Restez avec ces ministères. Il a constaté que ces gens ne sont pas sages. Ces gens ne sont pas fidèles. Ils sont des imbéciles. Quand nous disons comme ça, mes frères Béliard, je suis là-bas. Ces frères Franck l'a dit. Ces frères-là sont des imbéciles. Ils doivent rester attachés à leur ministère. C'est tout. C'est là où ils ont des ministères. Voilà qu'ils prennent un pouvoir injustifié. Des frères dans les ministères, des évêques établis par district, au-dessus des anciens. Ensuite, nous avons vu que dans le troisième âge, il y avait bien un endroit appelé le trône de Satan. Cet âge-là nous donne les barrières de l'église avec l'État. Domine sur les anciens. Domine sur les ministères locaux. Parce qu'on a un peu d'argent. Voyage. Quand on voyage, c'est pour apporter la confusion. Pas pour apporter la vérité. Tu voyages. L'assemblée a des problèmes. Il trouve l'assemblée avec des problèmes. Il la laisse avec ses problèmes. Non. Quand on voyage, tu vas dans une assemblée. Tu sais que dans cette assemblée, on croit faussement au baptême du Saint-Esprit. On va diriger tes missiles là-dessus. On va diriger les missiles sur cette affaire. Quand tu quittes, il te chasse. Il te chasse. Toi, tu aurais dit la vérité. C'est ça le vrai ministre. Ce n'est pas des pseudo-ministres qui marchent pour l'argent. Qui vont courber les chines. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Moi, je prêche équilibré, mon frère. Je prêche une prédication équilibrée. Je ne vais pas laisser de problèmes. Il faut laisser des problèmes. Il faut laisser. Pourquoi? Parce que cette assemblée-là n'est pas au clair sur la vérité. C'est la promesse. Si la nouvelle naissance. Dites seulement la vérité. C'est tout. Et tu le laisses. La vérité, c'est une semence. Semence. Tu
Tu auras semé. Qui part. Ok. C'est ça nous. Nous, on ne peut pas aller dans une assemblée de quelqu'un et lui parler de ma faute. Jamais. On arrive là, on sait à peu près ce qu'il croit. Et on sait là où l'autre problème. Je vais prêcher une prédication équilibrée. Je vais évangéliser. Quand je vais entrer dans la parole de la promesse, je vais tout dire. C'est tout. Et si il me donne l'argent, ou qu'il ne me donne pas. Moi, de toute façon, mon but n'est pas l'argent. En allant dans une assemblée. Non, mon but n'est pas l'argent. C'est que les âmes soient ramenées aussi. Amen. Amen. Bon, on prend Deutéronome 29. On s'achemine vers la conclusion. On va conclure cette prédication du dimanche. Et on pourra introduire autre chose. Dans Deutéronome 29, au verset 20, on commence au verset 7. Vous savez de quelle manière vous avez habité dans les pays d'Égypte. Et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations, leurs idoles, des bois, des pierres, d'argent, qui sont chez elles. Quoi qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel. Notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Et qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, de mon côté, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contracté avec serment, ne se glorifie dans son cœur. Et qu'il le dise, j'aurai la paix quand même je suivrai le penchant de mon cœur. Et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. On pouvait en parler, mais allons au but. Pour tout ça, l'Éternel ne voudra point nous pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Et toutes les malédictions écrites dans ces livres reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Pourquoi? Pour le rejet de la parole.
La majorité d'Israël, celui qui était le peuple de Dieu. La majorité d'Israël a été effacée pour avoir rejeté la parole. Pour avoir rejeté Jésus-Christ. La majorité a été effacée. C'est ça. Effacée où? Dessous. Il n'est pas dit qu'ils ont été effacés dans les cieux. Parce que dans les cieux, c'est le siège. C'est le siège des élus. Aucun effacement ne peut se faire dans les cieux. Mais l'effacement se fait toujours en dessous de la cieux. Voyons Deutéronome 25. Un cas d'effacement en dessous des cieux. 25, 19. Et dit ceci. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays de l'Éternel. L'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras. Ça on donne aux enfants d'Israël. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Il dit, ne l'oublie pas. Ouais. C'est ça, on ne peut pas oublier. Dieu a dit, ne l'oublie pas. Compte tenu de tout le mal qu'Amalek a fait à Israël. Il a fait beaucoup de mal. Israël était en chemin. Il allait vers le pays. Amalek s'est opposé à Israël. Il a battu Israël. Il a fait des choses. Mais le Seigneur voyait. C'est vrai. C'est comme David. Comme David. David quittait Jérusalem. Chassé par son fils. Son fils Absalom. Il l'a chassé. Du pouvoir. Il partait. Il arrive quelque part, Shimei. Il commence à inciter David comme il n'en a pas dit. David était devenu comme la viande pourrie. Le général de David dit, je vais l'enlever la vie. C'est le temps de non-violence. Mais dans ses mémoires qu'il donnait à Salomon, Shimei, n'oublie pas. N'oublie pas Shimei. Il n'entre pas vivant dans la tombe. Il n'entre pas avec les cheveux. Il n'entre pas ceci. Il faut effacer la mémoire de Shimei. De dessous les cieux. C'est ça. David a dit, il n'a pas oublié. David a vu. Il a vu. Il n'a pas oublié. Il a gardé. Mais quand il fait des mémoires à son fils, ne l'oublie pas. Shimei, tu vas lui couper la tête. Il m'a insulté. Il m'a insulté comme jamais. Il m'a jeté des pieds. Il m'a traité comme de la viande pourrie. Ce n'est pas moi qui m'occuperai de Shimei. Toi, tu t'occuperas de lui. Effacer de dessous les cieux. C'est parce que dans les cieux, on ne peut pas effacer. Ceux qui sont dans les cieux, ce sont des élus. Mais ceux qui sont sous la terre, c'est tout le monde confondu. C'est ainsi qu'ils demandent que ces gens soient effacés. Il s'agit de
de la Jérusalem céleste. Wana italeli Jérusalem ya likolo. Et de la Jérusalem terrestre. Pe Jérusalem ya se. Quand bien même on croirait. Ata kozali kondima. Les livres de vie. Buku na bomoi. Et les livres de vie de l'agneau. Pe buku na bomoi ya mwana na mpate. Sont écrits au ciel. Ekomami na lola. C'est là Kassam Barel disait, n'évite plus. L'effacement dans en dessous des cieux, ce n'est pas la même chose qu'effacement au ciel. N'évite plus. Les livres est écrit au ciel. Les livres est écrit au ciel. Alors on peut effacer au ciel. Il ne comprenait pas que il s'agissait de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem céleste. Les deux là sont différents. La Jérusalem céleste, c'est le siège du livre de vie de la vie. La Jérusalem terrestre, c'est le siège du livre de vie. Alors ceux qui sont effacés et dessous les cieux, ils sont enlevés du livre. Ils ne se trouveront pas. Parmi les gens qui sur la terre ici seront dans la Jérusalem terrestre. Nde bososo ya malamu mbona. Bososo le oya malamu. On l'a transmis aux gens de casse. To pesa ki yango na batu ya kasi. Ils ne sont restés qu'avec les malédictions. Batikeka na bilakeli mabe. Ils ne sont restés qu'avec les mariages. Batikeka na libala. Mais le mariage est divorce. Libala pe ko malibala. La polygamie. Kubala basemele. La monogamie. Kozana na mwasi moko. Ce sont des choses de la terre. Et ali makako mokilo yo c'est vrai. Ce sont des choses charnelles. Et zali biloko ya nzoto. C'est lié à notre chair. Et kangami na nzoto yo. Quand tu meurs, tango yo kokufa. c'est fini. Et sili. La monogamie est partie. Kozana mwasi moko sila La wana. monogamie est partie. Kozana moko ebele sili wana. C'est lié à ta chair. Et kangami na nzoto. Ce sont des choses charnelles. Et ali biloko ya nzoto. Ce ne sont pas des choses spirituelles. Et zali biloko ya molimo te. Il n'y a personne qui ira avec ses femmes dans l'enlèvement. Et zali na mutu moko te okende na basi na poneto na ma. Devant le Seigneur. Liboso ya nkolo. Pour lui montrer non, moi, les deux ici, je les ai mariés après. Mpona kotalisa ete ngai na bali oyo. Non, les deux autres ici, je les ai mariés. Non, Baoyo nabalaki bango. ce sont des choses charnelles. eyali biloko ya nzoto C'est lié à la terre. ekangami mpenza na mabele Et restera sur la terre. mpe ekotikala na mabele awa Ça restera sur la terre. ekotikala na mabele biloko nyonso wana On ne les emportera pas dans la mer. okomema yango na konetolama te On ne les emportera pas dans la transmutation de la corps. na mbongo na ya bazoto okomema yango te Parce que ces jours-là, po ete mokolo wana nous serons tous à la genoux. tokozala biso banso bilenge Nous sommes avec nos sœurs ici. na bandeko na biso ya basi awa On va se connaître. tokoyebana Plus comme mari et femme. kasi lokola mwasi na mobali lisusu te Mari et femme, c'est ici. mwasi mobali ezali awa na se C'est lié à la chair. ekangami na nzoto C'est lié au péché. ekangami na masumu C'est ça. Oui. Mari et femme, c'est lié au péché. mwasi mobali ekangami na masumu C'est lié à la terre. ekangami na mabele C'est lié à la chair. ekangami na nzoto Ça n'apportera pas komema yango epai moko te dans la mer. Ce sont des choses terrestres. Ce sont des choses terrestres. ali biloko ya mokili Alors, oyo ne vous accrochez pas aux terrestres. bokangema te na biloko ya mokili Il faut vous accrocher aux choses célestes. esengeli bokangema na makambo ya likolo Parce que les choses célestes po ete makambo ya likolo vont vous amener au ciel. yango nde komema bino na lola Les choses célestes biloko ya likolo vont vous amener auprès de Jésus. amen ekomema bino pembeni na yesu Mais les choses terrestres, kasi biloko ya mokili oyo ça fait partie de la connaissance. ezali kati na boyebi Mariage et divorce, libala mpe koboma libala c'est la connaissance. eyali boyebi Oui, c'est seulement la connaissance. ezali kaka boyebi Mais ce n'est pas la doctrine. kasi ezali sebi te C'est différent. bokeseni Une différence totale bokeseni ezali mpenza monene entre la doctrine kati na sebi et la connaissance. mpe boyebi La connaissance, tu peux connaître tout. boyebi okoyeba na yo nyonso Mais tu ne vas jamais connaître comme Jésus. kasi okoyeba lokola yesu te Non. tete Mais quand le parfait viendra, kasi ntango oyo ekomabe ekoya tu vas connaître comme il faut connaître. tokoyeba ndenge esengeli koyeba amen Pourquoi? Parce que nous serons semblables à lui. po ete tokokokana na ye Nous verrons face à face. tokomona ye mbuzu na mbuzu Mais
Aujourd'hui, cette connaissance-là, des mariages et divorces, de ceci, c'est une connaissance de la chair. C'est une connaissance de la terre. C'est une connaissance de choses charnelles. Parce que la polygamie, comme la monogamie, sont des choses charnelles. Elles étaient introduites après le péché. C'est ça, après le péché. C'était introduit après le péché. C'est après le péché qu'il y a eu la monogamie ou la polygamie. Le sexe a prévalu. Le sexe ne prévalait pas. Ne prévalait pas. Au commencement. L'homme et la femme étaient sur les mêmes pieds d'égalité. Voilà. C'est ça. Ils étaient sur les mêmes pieds d'égalité. Il n'y avait pas de chef. Il n'y avait pas de célibataire. Mais quand le péché est entré, alors la femme a été rabaissée. L'homme a été élevé. Dieu a introduit la polygamie. Nous verrons ça. Mais ce sont des choses que vous devez comprendre. Que ces gens-là, ils s'approchent à la polygamie. Parce qu'ils ont mis la polygamie au même titre que le sang de Jésus. Ils ont mis la polygamie au même titre que la parole de la promesse de notre Dieu. Ils ont mis la polygamie au même titre que l'évangile. Paul, quand il parlait de l'évangile, il n'a pris pas de nom. C'était l'évangile du royaume. L'évangile du royaume est différent de l'évangile du salut. Il y a une différence. L'évangile du royaume est une révélation de Jésus-Christ. L'évangile, c'est une révélation. Salut. Ce n'est pas une révélation. C'est une histoire qu'on vous raconte. Vous ne devez pas croire. L'évangile du royaume, c'est une révélation directe de Jésus. Quand vous croyez à cette révélation, donc vous avez crié à la parole de la promesse de votre Père. Vous êtes né de nouveau. Et vous entrez dans le royaume. Il y a un Seigneur. Le Seigneur là, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 C'est ça. Que le Seigneur soit loué. Amen. C'est une très bonne prédication. Les prophètes, vous savez, les gens sont dominés. Et les gens se laissent dominer par ces prophètes-là. Ces prophètes-là ont l'habitude de donner une prophétie qui vous fait peur. Alors quand les gens ont peur, ils demandent à ces gens-là que ferais-je. Alors eux-mêmes commencent maintenant à vous dominer. Mais le Seigneur a dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse notre frère Benelli. Nous sommes contents pour la parole. Nous sommes arrivés à la fin, vous allez vous lever. Nous allons prier pour notre retour. Et le frère Pacheli va venir pour conjuguer l'assemblée. Prions pour la parole, prions aussi pour ceux qui sont malades. Si vous avez une requête, vous levez seulement la main là où vous êtes. Et on va prier pour vous. Prions tous ensemble. Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour la parole que nous venons d'écouter.
soir.